Chers camarades, peuple d'Afrique, l'heure est grave. Peuple de Côte d'Ivoire. Au Parlement ivoirien, nous avons l'un de nos leaders charismatiques, Hubert Oulaye, qui a levé le ton, qui a pris le micro, qui a levé le ton, qui a tapé la main sur la table et qui a posé la question qui fâche. Il a posé la question qui fâche. Je veux qu'on voit mon logo, hein. Désolé. Il a posé la question qui fâche. Est-ce qu'on voit? Voilà. Il a posé la question qui fâche à monsieur Koulibaly Kouibier. En ce qui concerne les prochaines élections de l'année prochaine, d'octobre 2025. Il a même détaillé le cas du président Laurent Gbagbo, comme quoi le président Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI des mêmes crimes pour lesquels ce gouvernement d'Alassane Ouattara, Dramane, a donné les 20 ans et pour lesquels il peut perdre sur la liste électorale. Il est allé jusqu'à parler de la Cour africaine des droits de l'homme, de respecter les droits civiques en tant qu'un citoyen du président Laurent Gbagbo en mettant son nom sur la liste électorale. Il est allé plus loin en disant que Gbagbo est ivoirien de père et de mère. Ce qui n'est pas le cas de Alassane Ouattara, Dramane. Mais par la force des choses et par votre Guillaume Soro que vous adorez, votre chouchou, Alassane aujourd'hui est devenu président. Et il est président. Et puis c'est lui qui est assis dans le fauteuil. Et puis ça ne va pas quelque part. Chers camarades, vous allez écouter ici la réponse devant toutes les caméras, devant tout le Parlement, devant tous les Ivoiriens. Parce que le Parlement, c'est la représentation du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est là-bas les lois sont proposées, sont votées. C'est pourquoi on dit le Parlement ivoirien, dont le député représente la bouche de sa région. Moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je vais vous laisser écouter Kouibier. Écoutons ensemble Koulibaly, Kouibier et Oulaye dans cette discussion et vous allez vous-même tirer votre conclusion en ce qui concerne le nom de Gbagbo Laurent sur la liste en 2025 ou pas. Courage au peuple de Côte d'Ivoire. Courage au PPACI. Courage aux Africains de la lutte, car tôt ou tard, la victoire va triompher. Merci. Je m'appelle Herman le Patriote. Écoutons ceci. L'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ancien président de la République, ivoirien de père et de mère, acquitté par la CPI pour les graves crimes dont il était accusé, pris en compte dans la loi d'amnistie de 2018 qui dit qu'après le procès, son nom doit figurer sur la liste électorale. Vous êtes un grand juriste. Il suffit de lire la loi d'amnistie de 2018 pour se rendre compte que l'amnistie s'applique bien au président Laurent Gbagbo. Un homme qui, de plus, à la suite d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, doit voir son nom inscrit comme l'indique la décision de cette Cour africaine des droits de l'homme. Monsieur le Président, je voudrais m'arrêter là pour les préoccupations principales que nous avons. Je voudrais vous dire merci. Ah d'accord, allez-y. Voilà. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du groupe parlementaire PPACI. Monsieur le Président de la Commission électorale. Le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. À quand son inscription sur la liste électorale? Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat
C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux, les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiés par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs.